les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 14 juin 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc 3 fois le chiffre 4 du coup. Et on va regarder quelle est l'énergie globale qui ressort pour ce vendredi. Alors, nous avons la carte de l'aventure. Alors, cette carte vous dit « Osez faire les choses différemment, réaliser vos rêves de voyage, changer de lieu ». Alors, pour vous, on nous indique vraiment que vous allez avoir la possibilité de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses, peut-être aussi d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Il peut y avoir aussi cette possibilité de voyager, de vous déplacer. Peut-être que vous avez un rêve concernant un voyage qui vous tient énormément à cœur. On peut nous parler aussi d'un changement de lieu de vie, possiblement, qui peut arriver à vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Le tableau, comme d'habitude, et on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le jardin et nous avons la carte de la faux. Alors ici, on nous indique qu'il y a une décision qui va être prise à la suite d'une réunion, à la suite d'une invitation. Ici, ça peut être le fait de vous réunir avec d'autres personnes, peut-être avec votre entourage. Voyez comment cela résonne en vous. Ça peut être aussi une réunion professionnelle où il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil, nous avons l'anneau et la carte du cavalier. Alors ici, on nous indique que vous allez avoir des nouvelles concernant un accord, concernant un contrat, et on voit que c'est quelque chose qui va être vraiment positif pour vous. Alors, je vais mettre la carte ici, comme ça, elle ne tombera pas. Donc ici, on peut nous indiquer aussi le fait de trouver un compromis avec une personne. Ça peut être ici quelqu'un qui vous apporte des nouvelles. On voit en tout cas une personne avec qui vous avez un lien, une connexion importante. Et le soleil, c'est vraiment ici de la joie, c'est vraiment du bonheur. Donc il y a un engagement, quel que soit le domaine, qui va être positif pour vous. Alors nous avons la carte du lys, nous avons la carte de la maison, nous avons la faux, la carte de l'encre, nous avons la croix, la carte des oiseaux, les souris, le consultant et nous avons la carte du trèfle. Alors ici avec la croix, on peut nous parler de quelque chose qui amène certaines souffrances, certaines difficultés. Donc il peut y avoir une épreuve que vous vivez en ce moment. On nous parle notamment ici d'un poids au niveau familial, peut-être certaines difficultés qui sont présentes. Ça peut aussi nous indiquer, ça peut être en lien aussi avec la personne de votre cœur qui vit certaines difficultés. On voit qu'il va y avoir une décision qui va être prise à la suite d'une communication. Ici, on a un petit moustique, pas un moustique, mais un insecte qui se promène. Donc ici, on voit qu'à la suite d'une communication, vous allez prendre une décision concrète. C'est vraiment une décision ici qui va vous permettre de vous libérer justement d'une épreuve, de certaines difficultés. On a ici la carte du consultant, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On voit ici quelqu'un qui peut être beaucoup dans les questionnements, on peut nous parler d'une personne assez anxieuse, une personne ici qui traverse certaines difficultés et qui souhaite se libérer d'un poids, ici de quelque chose qui la retient dans une situation. On voit que cette personne va avoir ici des communications qui vont être vraiment importantes parce que ça va lui permettre de se libérer de certaines choses. Ça peut nous parler ici d'une communication totalement inattendue, en tout cas qui arrive rapidement, en tout cas plus rapidement que prévu. On nous parle aussi de certaines difficultés par rapport à des démarches que vous entreprenez. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi des démarches juridiques qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. On a quand même cette notion où à la suite d'une communication, d'un entretien, il y a une décision qui va être prise. Pour certaines personnes, on peut nous indiquer aussi le fait de quitter un lieu de vie pour aller dans un nouvel endroit. Donc ici, il peut y avoir des démarches importantes par rapport à ce projet. On a ici un homme qui ressort également autour de votre projet, qui peut être pour vous ici une personne qui vous aide justement, une personne qui arrive vraiment comme un soutien, comme une aide pour vous. On nous indique aussi que vous allez avoir des communications ici avec des personnes de votre entourage par rapport à certaines difficultés qui peuvent être présentes. Et on voit une situation qui vous ronge, on voit une situation qui vous stresse. Donc on va continuer et on va voir les énergies avec l'oracle des messages clairs pour voir un petit peu ce qu'il vous dit.
Alors on a ici l'homme, on a le passé. Donc ça peut nous parler d'une personne du passé qui va être présente à vos côtés. Ça peut être aussi quelque chose du passé en lien avec un homme, peut-être l'homme le plus proche de vous ou vous si vous êtes un homme. Alors, à la coupe, nous avons la carte du gain et nous avons la carte de la sincérité. Alors ici, on voit une aide qui arrive vraiment d'une manière authentique. Une personne qui vous encourage, une personne qui veut vraiment vous aider. On nous parle aussi d'une rentrée d'argent et c'est quelque chose qui va vraiment rapporter une certaine stabilité dans votre vie, dans vos projets. Ça peut être ici aussi le fait d'être récompensé. Avec la carte du gain, on nous parle ici d'une énergie très généreuse, beaucoup de partage également. Et c'est tout. Alors, au dos du jeu, nous avons l'accélération, nous avons la fougue et la protection divine. Alors ici, on a quand même une énergie puissante avec la fougue et l'accélération. On nous parle d'une passion, on nous parle d'une énergie très forte qui vous guide et il va y avoir une accélération des événements. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une énergie très intense qui est présente, par rapport aussi à une passion amoureuse. Eh bien, il y a une protection divine. Et avec le papillon, ici, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau qui va être présent. Alors, nous avons la carte de l'impasse. Nous avons la concrétisation, la carte de la récolte, la générosité, l'enfant et la carte de la prospérité. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui a pris fin, mais cette fin, quelque chose qui a été clôturé ici, va permettre un nouveau départ. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir émerger. Ça nous indique ici que c'est quelque chose qui va se passer pour la période de l'été. On voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On a encore une fois cette notion de gain, de générosité. Donc on voit vraiment une période d'abondance où vous récoltez le fruit de vos efforts. La carte de la croissance ici peut nous montrer le fait de ressentir une transformation à l'intérieur de vous, de ressentir des changements. Donc c'est comme un nouveau vous qui va être présent également. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se concrétise pour un enfant. C'est peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Pour cet été, il y a une concrétisation, il y a des récoltes qui arrivent, alors qu'on nous montre ici qu'il y a une situation qui était bloquée, vraiment quelque chose qui avait du mal à avancer. Ça peut nous parler aussi de dépenses ici, peut-être en lien avec un enfant, et on a bien ici la concrétisation d'un projet. Avec cette carte, on voit quelque chose vraiment qui émerge. Donc ça peut nous indiquer également dans une relation amoureuse, vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui est présente. Il y a eu la fin d'une situation, la fin de quelque chose, et là on a une transformation importante qui arrive. Avec cette carte, on nous parle aussi de prospérité, donc c'est aussi une période de récolte qui ressort. Donc on va continuer et on va voir également les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le voyage et nous avons la carte de la sexualité. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement où il va y avoir un rapprochement physique avec une personne. On peut nous parler aussi d'un voyage qui vous tient énormément à cœur. Ici, ça ressortait avec cette énergie. Donc le fait de vous déplacer, c'est vraiment quelque chose peut-être en lien avec une passion, quelque chose qui vous attire fortement. Ça peut être effectivement des déplacements en lien avec une activité qui vous passionne. Alors, on va voir les messages. Alors au dos du jeu, nous avons la fatalité, la correspondance et le retour. Donc ici, on nous parle d'un retour à la communication, peut-être avec une personne de votre famille, de votre entourage, ou ça peut être aussi une personne avec qui vous avez construit énormément de choses, peut-être une personne avec qui vous avez déjà vécu. Et on voit ici quelque chose qui arrive tout d'un coup avec cette carte de la fatalité, quelque chose en tout cas qui arrive comme une révélation, comme un déclic. Alors nous avons l'instabilité, nous avons la fécondité, la carte du miroir magnétique, la naissance, l'ouverture. Et on a la carte de la réunion.
Alors ici, on peut nous parler d'une grossesse, peut-être pour vous ou pour une personne proche de vous. On voit en tout cas des solutions qui arrivent concernant un nouveau projet. Il y a actuellement une période de gestation avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, même si on voit quand même ici une certaine fragilité. Peut-être qu'il y a une situation instable, mais malgré tout, on a quelque chose de nouveau qui se met en place. On nous parle d'une réunion, d'un moment de partage qui va être assez important, qui va permettre de débloquer une situation. Ça peut nous indiquer aussi un entretien professionnel pour démarrer un nouveau projet. La carte de la fécondité, c'est aussi de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration qui vont être présentes. C'est le fait de porter un projet qui est vraiment important pour vous. Et on a quand même ici un message, une révélation qui arrive à travers des communications qui va vraiment permettre de faire avancer les choses. Avec cette carte, on nous montre que vous attirez de nouvelles énergies vers vous, vous attirez de nouvelles choses, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, on va continuer, on va voir également les messages avec, donc ici au niveau sentimental, on va voir ce qui ressort. Donc avec cet oracle, et on prendra aussi des messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'union sacrée et nous avons la justice. Donc ici, on a quelque chose de fort au niveau amoureux. On nous parle de quelque chose qui arrive comme un verdict, comme une réponse importante par rapport à une relation sacrée. Ça peut être une relation karmique, donc un lien que vous avez déjà eu avec cette personne dans une vie antérieure. Et avec cette carte, on nous parle aussi de justice divine. Donc il y a vraiment ici un message important, comme un verdict qui arrive dans une relation qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des difficultés. Donc peut-être que vous ressentez comme des freins ici dans votre vie amoureuse ou par rapport à une relation. Il y a certains obstacles qui sont présents, peut-être une certaine difficulté. Alors, nous avons la carte de l'amour inconditionnel, nous avons valeurs et croyances, la carte de la trahison, l'amour partagé, le triangle amoureux. Nous avons l'union sacrée et karmique, dispute. La carte fête, sortie et activité, nous avons base solide et constructive. Alors ici, on a quand même cette carte qui ressort, donc on voit qu'il y a peut-être une blessure de trahison qui refait surface actuellement. Ça peut être ici certaines difficultés qui sont présentes, mais aussi, on nous indique que votre vie spirituelle prend une place importante dans votre vie amoureuse et notamment dans une relation. On peut nous parler aussi de désaccords, de tensions qui sont présentes. Et là, on a quand même le triangle amoureux. Donc ça peut être une tierce personne qui est présente dans cette relation. Ça peut être aussi un projet qui fait obstacle. On nous parle ici d'un amour inconditionnel, d'un amour durable. Et c'est un amour vraiment partagé. Donc les sentiments que vous ressentez sont réciproques. Il y a en tout cas des bases solides dans une relation. Il y a une relation qui va pouvoir se construire au fur et à mesure du temps. Et on nous parle également d'une fête, d'une sortie, d'un moment de partage. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir ici prendre une décision concrète au niveau amoureux. Alors, on va voir également les messages. Donc, quel est plutôt l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Donc, son état d'esprit. Alors, on a la carte du 10 de denier et on a la carte de la force. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est une personne ici qui a une énergie forte, une énergie déterminée. On voit quelqu'un qui peut avoir du mal à lâcher prise. Ça peut être ici une personne qui traverse certaines difficultés, notamment par rapport à la famille. Ou ici, ça peut être une personne en tout cas qui souhaite régler une situation par rapport à son héritage, par rapport à quelque chose qu'on lui a transmis. La carte de la force peut nous indiquer aussi quelqu'un qui a du mal à ne pas pouvoir contrôler les choses. Donc il y a peut-être une forme de possessivité qui peut être présente aussi dans les énergies de cette personne. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors nous avons le 2 d'épée et nous avons le 4 de bâton. Donc dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a une certaine confusion, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. C'est comme si vous aviez du mal à y voir clair par rapport à votre vie amoureuse. Avec le 4 de bâton, on nous parle ici d'un désir d'engagement, de stabilité. Donc peut-être que vous avez envie de vous marier avec la personne de votre cœur ou en tout cas d'un engagement symbolique.
On va voir également quels sont les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le roi de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Alors, pour les personnes célibataires, ici, on peut nous parler d'un message qui va arriver à vous, qui va vous permettre d'y voir plus clair ici. Ça peut être ici en lien avec une personne d'un signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson, mais c'est aussi une personne qui a une grande maturité émotionnelle et qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions, ce qu'elle ressent. Donc ça nous indique quand même ici de la communication avec une personne où il y a de fortes émotions qui vont être présentes. Je ressens aussi avec ces cartes une personne qui vous exprime ses sentiments, ses émotions. Même s'il peut y avoir une certaine retenue qui peut être présente. Alors, on va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de l'étoile et nous avons le 9 de bâton. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on voit ici que vous vous protégez par rapport à certaines choses. Vous êtes en train de prendre du recul sur les événements. Mais on a quand même l'étoile qui vous protège. Donc, on voit ici une relation qui est très guidée. Une relation dans laquelle il y a un espoir, où il y a une forte connexion qui est présente. Mais on nous indique quand même ici que vous êtes en train de prendre du recul par rapport aux événements que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les breloques. Alors ici, au niveau du foyer, on nous parle d'une plus grande stabilité. Avec la chaise ici, c'est le fait de retrouver un certain confort, un certain équilibre, notamment au niveau professionnel. Donc vous retrouvez une plus grande stabilité dans votre carrière. Concernant un voyage, ici, on a la possibilité pour vous de faire un voyage qui vous tient énormément à cœur, un voyage qui est très important pour vous. Au niveau amical, ici, nous avons l'initiale I, donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une amie, mais on voit aussi comme une relation qui est un idéal pour vous, vraiment une relation que vous souhaitez concrétiser, qui vous tient énormément à cœur. On nous parle aussi d'un déplacement, d'un voyage. Et on a ici un moment de partage, on nous parle en tout cas d'un lien qui va être de plus en plus fort. On nous parle d'une personne qui est très protectrice ici, vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Dans votre moi intérieur, il y a une surprise, il y a un cadeau qui va arriver à vous. On vous parle d'une chance, on vous parle aussi de prospérité, on nous parle d'un changement. Ça peut être aussi pour certaines personnes un déménagement dans une autre région, dans un autre pays. Avec ici l'araignée, il peut y avoir certaines peurs ici, peut-être des craintes qui sont encore présentes. Et on vous invite à être à l'écoute des messages à travers la musique, des sons peut-être, à travers la communication également. Au niveau professionnel, nous avons l'initiale Y qui ressort. Donc peut-être l'initiale d'une personne qui va jouer un rôle important dans votre carrière. Au niveau financier, vous allez couper avec une situation. Ça peut être des décisions importantes au niveau professionnel qui vont avoir un impact sur vos finances. On voit aussi des communications ici par rapport à votre vie matérielle. Ce sont des communications en tout cas qui vont vous aider pour prendre une décision. Et au niveau général, quel que soit le domaine, on voit ici une transition, un changement important. C'est le fait de passer d'une étape à une autre étape. On a aussi le taureau, donc ici on voit qu'il y a énormément de détermination, énormément de courage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir ce que souhaitent vous dire les anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de soleil. Ces pierres sont juste magnifiques. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui apporte de la douceur, de l'empathie et qui va apporter aussi de la tendresse dans les relations. Le message pour vous, c'est force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil.
Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on nous montre que vous avez énormément de force, énormément de détermination à l'intérieur de vous. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider pour avancer sur votre chemin de vie. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre qui apporte des énergies positives, qui apporte de la joie, vraiment qui permet de voir les choses du côté positif. Donc le message pour vous, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors ici, on voit qu'il y a des personnes justement qui vont vous venir en aide, des personnes qui vont être présentes à vos côtés. Donc on vous invite à regarder ce qui se passe autour de vous parce qu'il va y avoir des messages, il va y avoir aussi des signes qui vont pouvoir vous guider. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.